Bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un pas à pas au fusain. Un pas à pas une méthode qu'on a déjà vue ensemble, c'est la méthode de la suggestion, c'est quelque chose qui va assez vite et qui permet avec le fusain justement d'avoir des rendus qui ne soient pas très figuratifs mais qui en même temps donnent bien l'illusion d'eux. Voilà, donc on se retrouve pour ce paysage dans quelques minutes. Je vous dis à tout de suite et je vous remercie encore pour votre soutien et vos commentaires toujours plus sympas les uns que les autres. Voilà, à très vite, à tout de suite. Donc, pour ce pas à pas, vous allez avoir besoin de très peu de choses. Une gomme blanche, une gomme mie-de-pain, voilà, un fusain, du fixatif, alors là je donne pas la marque, mais un fixatif classique ou alors au pire une laque forte pour les cheveux et un bloc à dessin. Voilà, c'est tout. Donc on va faire en fait l'exercice. Il y a déjà 2 vidéos je crois sur mes tutos gomme et fusain, c'est-à-dire que en fait on va travailler cette image. On va travailler cette image au fusain en essayant de donner une impression d'eux, en essayant de ne pas trop entrer dans les détails et en utilisant le fusain comme l'outil qu'il est, c'est-à-dire pour moi un outil de suggestion. Voilà. Donc, j'ai un bloc A3. Ne travaillez pas sur trop petit. J'ai un bloc A3, d'accord, sur lequel je vais venir faire une petite bordure, des marges, comme ceci. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que le fusain s'attache et si vous en avez ici, vous allez mettre plein d'empreintes digitales sur votre dessin. Voilà. Donc, on fait une petite marge ici, de chaque côté, et on va commencer. Donc, on a cette image que j'ai trouvée sur Internet, que je vous mettrai en lien, libre de droit, hein, évidemment, puisque j'ai pu l'imprimer et qu'il n'y a rien dessus. Et on va commencer à dessiner ce premier poteau. Alors, je vais diminuer un tout petit peu, pardon, je vais diminuer un tout petit peu la longueur, parce qu'il faut quand même que je sois à peu près proportionnelle. Voilà. Donc, on va dessiner ces 2 premiers poteaux, d'accord? Donc, ici, on en a un là. Donc, on va commencer par faire ceci. Ensuite, le deuxième. Et vous voyez, je ne vais pas faire un trait. Je vais laisser glisser mon fusain tout au long de ma feuille et ça jusqu'en bas. Et ensuite, je vais donner un tout petit coup d'estompe, enfin de doigt en fait. Voilà, et je vais ici gommer toute la partie ici, de manière à avoir quelque chose de droit. Ensuite, ici, je vais tracer la petite bande noire qu'on a là, puis arrivé là, j'ai à nouveau le soubassement, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai une petite ligne blanche et j'ai la pierre qui arrive là. Bon, bah, du coup, j'ai été trop, je suis un peu courte, c'est pas grave. Voilà pour la première pierre, la première colonne. La deuxième, elle est tout près, elle est un peu plus petite. Ici, on va avoir quelque chose de plus court, comme ceci. Puis, je trace légèrement sous ce premier trait, d'accord? Légèrement sous ce premier trait, je trace le retrait qui est ici, puis ici. Et je vais ici, de la même manière, mettre une partie de mon fusain contre le papier, parce que sinon je vais faire un trait qui ne va pas être droit. Voilà, je fais des bêtises. Voilà. Et je vais venir tracer mon deuxième poteau. Ensuite, je fais en sorte qu'il soit à peu près droit. Arrivé là, je vais griser un peu. Là aussi, mais un peu moins. Donc, je vais estomper là. Ensuite, ici, j'ai 2 petits traits là. La pierre, ici, qui arrive là.
Alors du coup, j'ai un peu moins d'espace hein, que sur la feuille. Et ici, en perspective, alors c'est une perspective extrêmement fuyante, regardez. Si je vais chercher le point de fuite, on est vraiment par là, vous voyez? Quand vous ne trouvez pas un point de fuite, vous suivez la diagonale de ce que vous voulez dessiner. Vous essayez de suivre et vous voyez où ça se rejoint. Là, en l'occurrence, ça se rejoint là. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très, très penché. Donc, je vais, avec mon fusain, dessiner la partie sombre, puis la partie claire. D'accord? Et venir ici. Marquer cette pierre-là. Ensuite, il va falloir que je fasse pareil de l'autre côté, en haut. Donc, je fais bien attention parce que c'est extrêmement penché. Hein. Et là, il va falloir que je trace un trait. Alors, une petite astuce. Essayez de poser votre petit doigt comme ceci, de manière à guider le fusain. Un peu comme les gens qui font de la peinture et qui prennent un bâton pour poser leur poignet quand on fait des choses assez précises. D'accord? Donc ici, je vais poser mon petit doigt là, d'accord, en faisant bien attention à ce que j'ai dessiné ici. Et puis, je vais essayer de me guider comme ceci pour tracer ce trait ici, qui représente la partie intérieure de la pierre, voilà, mais qui est quand même extrêmement caché et plus sombre. Voilà, donc je vais le faire. Et là, j'assombris également, d'accord? Voilà, j'ai dessiné mes deux colonnes. Voilà. Donc ensuite, je pourrais éventuellement tracer des traits pour symboliser les pierres. Attention, hein, les traits ne sont pas au même niveau, donc je peux faire ça. Voilà. Et ensuite, il va y avoir la voûte. Alors la voûte, vous voyez, elle est extrêmement près ici. Donc on va être là. D'accord? On ne voit pas. Enfin, en tout cas, sur ma photo, on ne voit pas du tout. Alors, attendez, je l'ai dans un autre exemplaire. C'est encore pire. Alors, voilà. Donc ici, ben, je ne sais pas si vous verrez. J'essaierai de vous transmettre un lien vers une photo un peu plus claire. Voilà. Et vous essayerez vous-même de retrouver la forme ici. Donc, je vais l'arrondir. Hein, donc, voilà. Je vais le monter jusqu'ici. Et là, je vais me mettre de l'autre côté. Et ici, je vais appuyer le long. Parce que c'est vraiment dans la pénombre. Alors, même si ma photo est vraiment contrastée et vraiment pas de bonne qualité, il va falloir quand même que je fasse cette voûte très sombre, puisqu'elle est complètement à contre-jour. Ici, à nouveau vers ce point de fuite, hein, c'est la même chose. On a une partie un tout petit peu plus claire, mais alors on la voit à peine. Donc on va remonter comme ceci, vers le point de fuite toujours. Attention à la descente. Et je remonte. Voilà. Et là, on va tourner. Donc on va tourner, c'est-à-dire qu'on va tourner comme ceci. Je vais être obligée d'inventer cette partie parce que j'imagine qu'il y a une autre... j'imagine que de toute façon, il y a un autre pilier. Donc, je vais mettre du sombre ici. J'utilise pour ça la tranche de mon fusain que j'ai coupé. Alors, vous avez des fusains plus ou moins noirs, hein, plus ou moins sombres. C'est bien d'en utiliser un très sombre. Pour faire cette voûte, donc je vais être sur du très sombre. Ici, vous voyez, j'ai la voûte là, mais je vois son retour, je le vois là. Alors, je le vois un peu grisé, mais lié, comme ceci. Je repasse sur mes traits, hein, parce que je me suis aperçue qu'avec mon doigt, j'efface un peu. Voilà, donc,
Et on va ici imaginer qu'on a un autre poteau de manière à équilibrer. Voilà, on ne le voit pas, mais il doit être ici. Ok. Donc, une fois que cette voûte, elle est faite, donc, n'importe quoi, j'ai mal équilibré. Hein, on va bien évidemment, hein, on va retrouver ici les mêmes, la même chose, une forme de symétrie, mais qu'on ne voit pas, puisque, évidemment, là, on tourne de l'autre côté. Hein. Alors, je vous laisse faire un bel arrondi. Avec la gomme mie-de-pain, vous pouvez enlever l'excédent, d'accord? Voilà, de manière à avoir quelque chose de net. Ok. Ensuite, on va faire ça. Alors, ça, c'est un bâtiment que l'on voit en arrière-plan. Regardez, si on prend les alignements, hein, il arrive à peu près là. Ok. Là, il occupe à peine la moitié de la voûte. Donc, la moitié là, il occupe à peine la moitié de la voûte. Donc, on va le positionner ici. Voilà. Ensuite, on a un décroché sur cette partie-là. Donc, on va dessiner ce décroché et on va mettre un tout petit peu d'ombre, comme ceci. Voilà. Et alors, ce que je vous invite à faire, alors ici, j'ai bien regardé, en fait, c'est une arcade et on voit une perspective, ça s'éloigne. J'ai pas tellement envie de faire ça parce que déjà on voit pas bien. Je pense qu'il y a des poteaux, mais c'est tellement petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici dessiner la voûte qui est là. On va venir griser un peu ici. Voilà. On verra après ce qu'on met. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Alors quand je suis en cours, ben, j'attends un peu les gens parce que parfois on n'avance pas tous à la même vitesse. Hein. Donc 1, 2, ensuite la voûte, hein, la voûte que l'on prend bien soin d'arrondir. Alors je refais l'arrondi, je l'affine un peu. Voilà. Ok. Et je dessine ensuite ce bâtiment qui vient au niveau là de l'arche. Ensuite on a dessiné ça. Ensuite on va dessiner cette, je ne sais pas trop ce que c'est, une plinthe, non pas une plinthe mais un linteau. On va le dessiner comme ça. Dessiner comme ceci le linteau et ensuite on va marquer ici un angle. Vous voyez, il doit y avoir des pierres ici. Donc je vais comme ceci. Je vais marquer cette partie-là, mais je viens l'estomper un petit peu parce qu'elle est vraiment très très diluée. D'accord? Et ensuite, je vais faire les fenêtres. Alors, les fenêtres, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les faire comme ceci. C'est souvent ce qu'on fait. Parce que je préfère travailler par masse. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, vous prenez votre fusain, vous le mettez sur la tranche, d'accord? Prenez pas trop gros, et vous tracez un rectangle. Ça aura le mérite d'être droit, et surtout de donner un effet un tout petit peu plus réel, d'accord? Donc là, deuxième fenêtre, et troisième fenêtre qu'on voit à peine. Du coup, tout ça est dans le flou. On verra après, on fera le brouillard après. Vous voyez, c'est en quelques coups, en quelques gestes, on a les trois fenêtres. Ok? Et ça, c'est vraiment à retenir avec le fusain. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser
sur la tranche la plupart du temps. Voilà. Ensuite, nous avons alors cette espèce de perspective où on voit pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des montagnes au fond? Est-ce que... On voit pas trop. Donc moi, je vais partir du principe que ce sont des maisons qui commencent, enfin qui continuent dans la rue. Hein, donc, on va d'abord faire, pardon, cette partie-là. Je l'avais oublié. Donc cette partie, elle commence où? Elle commence, si je trace un trait, à peu près à ce niveau-là. Ok. Et elle se termine au-dessus de la deuxième fenêtre, c'est-à-dire... Alors, bon, la deuxième fenêtre, on va le mettre là. Ok. Voilà. Là, j'ai quoi? J'ai un bâtiment que je vois à peine, rectangulaire, avec un toit. Alors, attention, regardez, tout va vers le même point de fuite. Ok, là. Donc, tout ce que vous avez fait filer par là, vous pouvez le faire filer de ce côté-là. Ce qui fait que notre toit, il est comme ça, il dépasse très peu. Donc, voilà, double. Et on a un petit trait ici. Parce qu'en fait, c'est la gouttière, donc ce serait comme ça, en vrai. D'accord? Et au milieu de ce trait, on va symboliser une fenêtre par un trait un peu épais. Et on fait éventuellement, si on a envie, des petites finitions de la gouttière. Alors faites attention parce qu'évidemment le fusain, on en a partout sur les doigts, donc des fois ça déborde. Voilà. Hop. Donc voilà, on a la petite maison dans le fond. La lanterne, c'est à la fin si ça vous fait plaisir. Ensuite, ici, on va avoir... Alors là, ça ne va pas fuir vers le même point de fuite parce qu'on est sur un autre plan. On est derrière, d'accord? Donc, on va s'en aller comme ça. Hein, on va avoir un point de fuite loin, quelque part par là. Et on va... Alors, le deuxième trait, je vous invite à le faire assez haut. Parce que sinon, vous aurez une impression vraiment d'être que tout est tout près de vous. Alors que si vous le faites assez haut, on aura l'impression que la rue est éloignée. Donc moi, je vais le faire là. Et puis, arrivé ici, je vais tourner légèrement. Voilà. Comme ça, ça me donne une petite idée d'une rue qui tourne comme ceci. Ensuite, j'ai des maisons, certes, mais on ne voit rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais griser avec mon fusain. J'ai débordé. Je vais donc griser avec mon fusain. J'ai fait un petit débordement ici. Voilà. Ok. Ici, je vais symboliser par une ligne un peu plus sombre les toits. Je vais même pouvoir, vous voyez, faire ça, monter très légèrement, mais très légèrement. C'est extrêmement petit, ça. C'est vraiment très, très, très serré. D'accord? Donc, les toits. Et ici, je vais prendre, comme tout à l'heure, mon fusain sur la tranche. Et je vais symboliser porte et fenêtre. Et ça suffira comme ça. Vous voyez? Je descends comme ceci, dans la largeur. Voilà. Je symbolise porte et fenêtre. À certains endroits. Et ça suffit. Ça suffit pour ce que c'est. De toute façon, on mettra ça après dans la pénombre, dans le brouillard. J'ai oublié ici une petite partie sombre que je vais dessiner tout de suite. J'ai envie de laisser ça comme ça. Je n'ai pas tellement envie de faire la perspective fuyante par ici. Donc, on va assombrir encore cette partie-là. Ok ? Voilà. Donc là, j'ai posé mes éléments. Maintenant, il va falloir faire le plus compliqué. Enfin, les personnages. Donc, avant de faire les personnages, on va travailler le fond un peu, c'est-à-dire qu'on va y remettre de la teinte. Donc, je vous invite à prendre votre fusain dans la largeur. D'accord? Voilà. Vous frottez à l'horizontale. Ok? Plus on s'éloigne, plus on appuie éventuellement. Et vous essayez de ne pas trop estomper parce que on obtient une espèce de grain avec le fusain qui peut donner l'illusion
des pavés. Quand j'arrive par ici, j'appuie quasiment plus. Cette partie-là est plus claire que celle-là. Ok? Voilà. Arrivé là, on voit que il a plu. A priori, hein, ils ont un parapluie. Et c'est un peu plus clair là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gomme, alors mie-de-pain ou blanche, hein, comme vous voulez. Et je vais ici faire des petits traits horizontaux courts. Attention à ne pas faire ça, parce que là, on tourne. Je vais faire des petits traits horizontaux, très courts, comme quand on travaille l'eau. Alors, avec la gomme blanche, je peux le faire aussi. J'enlèverai plus de matière. Et je vais arriver à peu près jusque là. Ça donne une petite impression de pluie. Voilà. Ici, c'est plus foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des petits traits secs, horizontaux et courts. D'accord? Et ici, un trait vertical. Vous voyez, ça symbolise le reflet. Très vertical, un petit coup de gomme ou un petit coup de doigt pour, voyez, pour enlever un peu la matière. Voilà. Le trait vertical propose le reflet du bâtiment dans le pavé. C'est pour ça. Ok? Voilà. Donc là, on a placé le fond. Hein, on a placé le sol, le fond, les bâtiments, tout y est. On va placer désormais les personnages. Les personnages, il ne faut pas qu'ils soient disproportionnés. Ok? Donc, il faut qu'ils soient à l'entrée. Ils sont quand même très petits par rapport à la voûte, hein, vous remarquerez. Et ici, ils arrivent. Donc, on va faire un alignement. C'est-à-dire qu'on va prendre leurs pieds ouf, et le parapluie. Et en fait, vous voyez, ils arrivent à peu près ici par rapport à cet élément. Donc, je dirais à peu près là. Donc, leur tête va être là. Ok, enfin le parapluie, lui, va être quelque part par là, d'accord. Et leurs pieds, moi je peux les mettre ici quasiment. Voilà. Voilà, ils ne vont pas être plus grands que ça, proportionnellement, sachant que le parapluie prend une certaine place quand même, d'accord. Donc on va dessiner le parapluie. Le parapluie, qu'est-ce qui se passe? Même si on ne voit pas bien, il est là. La pointe est là. C'est-à-dire que la pointe, contrairement à ce que vous pourriez faire, n'est pas au milieu. Hein, faites attention, ok. La pointe est là. C'est-à-dire que tous les triangles du parapluie que j'ai là vont descendre et j'en aurai plus vers moi que de l'autre côté. Donc, on ne voit pas très bien, mais 1, 2, 3, allez, j'en ai 4 devant moi. J'essaierai vraiment de vous envoyer le document de base qui est sur mon ordi, plutôt que cette image qui est franchement pas facile, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, ok. Donc, le parapluie, par rapport au personnage, vous voyez, 1, 2, 3, ok. Donc, ça veut dire que entre ça et ça, si je sépare en 3, je vais pouvoir placer le parapluie. Donc, 1, 2, 3 à peu près, là. Ici, hop, là. Là, je monte un peu, pas trop. Là, je monte carrément. Et après, c'est derrière, ok. Et là, voilà. Le parapluie, il est là, avec la pointe ici. Ok? Je pourrais peut-être même le rectifier un peu, mais enfin bon, il est pas mal comme ça. Voilà, il est là, il occupe cette place-là. On a dit un tiers hein, de la forme définitive. Comment faire ces gens? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est interpréter. Encore une fois, dessinez ce que vous voyez et rien d'autre. Le problème, c'est que souvent, on sait comment est fait un bonhomme. Notre cerveau a bien fait le point là-dessus. Et en règle générale, on décide des choses qu'on ne voit pas parce que on sait que dans notre tête, ça représente un bonhomme. Je vous explique. Ici, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Donc, c'est cette forme là. Ensuite, ça revient comme ceci. Ensuite, ça descend comme ça. Là, j'ai un pli. Enfin, un truc comme ça. Là, j'ai ceci. D'accord? Qui monte en s'élargissant. D'accord? Et c'est tout. Voilà.
Alors effectivement, dans notre inconscient, dans notre structure symbolique, c'est pas du tout un bonhomme. Donc si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas y arriver. Ok? Donc je pense qu'ici, j'ai même ça. Ensuite, le deuxième. Je vais avoir ceci. Là, ça. D'accord? Ici, quelque chose, alors, droit, mais enfin bon, il y a les plis du pantalon qui arrivent là, et on a un pied là. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait faire beaucoup à mes élèves, et est-ce qu'ils viennent vers nous et qu'ils vont vers la ville? Ça, c'est chacun, mais vu la position du pied, je pense qu'ils viennent vers nous, ils sortent, mais bon, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pied qui est plus court que l'autre. J'ai un pied qui arrive là. Donc là, j'ai une jambe qui part légèrement comme ceci. Même pas, parce qu'elle touche quasiment. Elle touche l'autre quasiment. D'accord? Et j'ai le pied. J'ai fait ça un peu épais. Je m'en excuse. Je vais tout recommencer parce que c'est trop épais. Voilà, parce qu'en fait, les deux jambes, elles sont bien côte-côte, mais vous voyez, on a un petit jour entre. Là. Là. Et ici, j'ai, en fait, un petit rond là, et ici, une petite forme. Voilà, c'est ça que je vois exactement. Donc, je vais pouvoir mettre de la teinte dans mes formes. Et puis a priori la personne a un sac là ou quelque chose, une besace qui pend, donc je peux même faire ça. Voilà. Et vous voyez, si on fait vraiment ce que l'on voit, on obtient vraiment des formes humaines sous la pluie. Voilà, donc ici le parapluie, je vais le teinter un peu et l'éclaircir en haut. Je vais l'éclaircir en haut, voilà. Et je le teinte ici. Parce qu'apparemment la lumière elle vient comme ça. Voilà. Et toute l'autre partie du parapluie, elle est à la lumière. Donc il faut vraiment que vous pinciez votre gomme comme ceci et que vous fassiez un tout petit filet de lumière là, comme ça. Voilà, vous voyez? Et là, un petit peu moins, parce que bah, c'est moins devant la lumière, hein, donc on fait un léger estompage. Voilà, on essaye de donner un petit peu de volume. Ensuite, l'ombre des personnages, vous voyez, elle est ici. On va partir du pied et on va faire ce geste-là, ce qui va nous permettre d'avoir une ombre un peu floutée et un peu aussi en humidité, puisqu'il pleut. Voilà. Et l'ombre des personnages ici. On a posé, vous voyez, à peu près tout notre dessin. On a structuré toute la partie du dessin qui nous intéressait. Ok. Maintenant, on va faire le brouillard. Alors, moi, ce que j'aime bien quand je fais ça, c'est... alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez... vous pouvez passer au fusain une fois que tout est fixé, ou vous pouvez passer avec un pastel blanc, mais là j'en ai pas, donc c'est dommage d'ailleurs, mais bon, avec un pastel blanc. Donc première étape, fixatif, on va fixer ce dessin. Il faut que la couche inférieure, ce que vous venez dessiner, il ne faut plus que ça bouge, ok? Il ne faut plus que ça bouge, parce que sinon, si ça bouge, eh bien vous allez tout effacer, bien évidemment, puisqu'on va repasser par-dessus. Donc, on ouvre bien grand les fenêtres, n'est-ce pas? Ou on va dehors. Bon, là, je ne le fais pas parce que je suis toute seule, donc il n'y a pas de problème. Et on va fixer ce que l'on vient de dessiner. Voilà. Alors, ça sent très fort. On attend un peu que ça sèche. Alors, je vais tâcher de vous faire patienter. Malheureusement, j'ai oublié que pour tout vous dire, je ne suis pas à l'atelier, je suis chez moi, dans ma maison, dans mon appart, et c'est pas tout. Bon, c'est pas grave.
Voilà, comme ça vous avez tout. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir retravailler dessus. Alors, vous voyez, quand c'est sec, en principe, je passe mes doigts, il reste un peu de poussière, mais globalement, je n'efface plus rien, d'accord? Donc, c'est fixé, ok? C'est là que c'est intéressant de prendre un pastel sec blanc et de venir faire le brouillard. Je vais essayer de le faire quand même avec le fusain pour terminer la démo, voilà. Et vous ferez vous avec un pastel blanc si vous en avez un. Donc, ce que je vais faire, alors je peux même repasser sur mes traits, je vais très légèrement... Je vais très légèrement me mettre à l'horizontale comme ceci et passer mon fusain partout où il y a du blanc. Comme ça, par-dessus tout, par-dessus mon dessin. Voilà. Alors l'idéal, encore une fois, vous avez un pastel blanc et vous faites ce geste, d'accord? Et ensuite, on va venir estomper. Voilà. On recommence. Voilà. C'est la petite astuce. Voilà. Donc là, ça fait... Bon, évidemment, c'est un peu grisou, malheureusement. Mais voilà, avec le pastel, vous faites exactement la même chose. Hein, et vous venez ensuite essuyer. Parce que bon, le pastel blanc va donner quelque chose de très cotonneux, un peu comme le brouillard. Et c'est vraiment avec ça qu'il faut le faire. Je m'excuse vraiment de ce manque d'outils. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Vous avez vu qu'on peut interpréter une image assez rapidement, assez facilement, avec du fusain. Hein, qu'on peut même revenir dessus après. Vous voyez, si je trouve qu'ici, c'est pas assez noir, ben, je vais marquer mes noirs. À chaque fois que vous referez un trait sur votre dessin, bien sûr, ça aura beaucoup plus de force, puisque tout est fixé au départ. Hein, tout est fixé à la base. Donc, vous voyez, même les silhouettes, là, je peux m'amuser à les redessiner. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite de bien vous amuser encore avec cet exercice. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite!